Et puis une idée de sortie pour ce week-end, les journées des espaces fortifiés dans les Hauts-de-France, une trentaine de sites à découvrir ou redécouvrir. Nous en parlerons avec notre invitée Inès Le Néanec, l'organisatrice de l'événement. Ce sont des lieux historiques au charme préservé. Les sites fortifiés sont mis à l'honneur ce week-end avec 3 journées dédiées. Bonjour Inès Le Néanec, vous êtes chef de projet à l'Association des espaces fortifiés des Hauts-de-France. 27 lieux seront à découvrir. Quelles sont les nouveautés cette année ? Alors pour les nouveautés, on retrouve toujours autant d'animations que l'année dernière, oui. Donc des conférences, des ateliers, des expositions, des visites théâtralisées, des balades en calèche, des balades à poney, plein de choses pour attirer un public familial autour des fortifications. Si vous deviez donner quelques coups de cœur, quelle ville doit-on absolument visiter ce week-end ? Dans les Hauts-de-France, je vous dirais forcément Gravelines avec sa citadelle et puis le musée. Sur le week-end, on a plein d'animations, toujours pour un public familial. On a également le Fort des Dunes près de Dunkerque qui propose une thématique autour de l'art avec des ateliers croquis par exemple, des interventions avec une poétesse. On a également Montreuil-sur-Mer avec aussi la citadelle qui propose des ateliers oui, et également des visites des souterrains. Donc vous parliez de Gravelines, d'autres villes, il y a Cambrai, Calais, Le Quesnoy. Les fortifications sont diverses et les typologies varient. Tout à fait. En fait, au sein de l'association et donc du réseau, on valorise tout type de fortifications qui vont aussi bien du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, on va dire, donc Seconde Guerre mondiale. Voilà, des vestiges de châteaux forts, des citadelles, comme je l'évoquais tout à l'heure, des forts serrés de rivière qui datent donc du 19e siècle après la guerre franco-prussienne. Donc plein de typologies différentes de fortifications à découvrir ce week-end. Pourquoi valoriser en particulier les fortifications ? Eh bien, en fait, c'est un élément emblématique de la région, de l'identité de la région, mais malheureusement, c'est un patrimoine un peu oublié, un peu méconnu. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on organise ces journées. C'est prévoir un temps fort dans l'année pour mettre en lumière ces lieux, ces sites et le patrimoine, l'histoire du territoire et qui entoure en fait. Que racontent justement ces fortifications sur notre histoire ? Ça raconte qu'on a été une terre de conquête, qu'on a été un lieu stratégique au cours des siècles et que voilà, on remet en lumière cette importance des Hauts-de-France en fait dans la stratégie de développement du royaume français. Et bon, voilà. Notamment, par exemple, je pense principalement à la période avec Louis XIV, mais voilà, c'est un peu trop... pas rentrer dans les détails. À découvrir. Voilà. Et rapidement, comment ça se passe ? Il faut réserver ? Alors ça dépend des animations, tous les programmes sont à retrouver sur nos réseaux sociaux et le site internet, et également sur les sites des espaces fortifiés. Merci beaucoup Inès Le Néanec d'avoir été avec nous. 3 jours à retenir pour cet événement, 24, 25 et 26 avril. Merci. Merci beaucoup.